L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique, vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Ce soir, je reçois François Aubé, président de la communauté d'agglo Lisieux Normandie, maire de la commune nouvelle Mésidon-Vallée d'Auge. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. François Aubé, bonsoir. Vous êtes né le 20 septembre 1960 à Caen, vous êtes fils de cheminot, vous avez grandi à Mésidon-Canon, fonctionnaire territorial, engagé plutôt jeune dans la vie politique. Vous avez été entre autres sur votre carte de visite lorsqu'on a essayé de chercher un peu vos antécédents, conseiller départemental, président de la CDC de la Vallée d'Auge, premier maire de cette commune donc nouvelle de Mésidon. Vous avez également été courtement responsable au niveau de les responsabilités de sénateur du Calvados. On y reviendra dans quelques instants. On va dresser votre portrait. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. François Aubé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est compliqué lorsque je fais votre portrait que je dis que vous avez porté courtement les responsabilités de sénateur? Est-ce que la blessure est toujours là ou ça a été refermé? Non, elle est toujours là. Toujours là? Et elle sera toujours là. Ouais. Effectivement, c'est un épisode de ma vie publique douloureux, forcément injuste, qui encore aujourd'hui réveille en moi un sentiment d'injustice et effectivement un sentiment de gâchis. D'accord. Pour ceux qui sont en fait de l'autre côté de la frontière, dans l'Eure, on ne connaît pas forcément les tenants et aboutissants de votre histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vice de forme administratif? Non, c'est pas un vice de forme administrative, c'est peut-être ce que je pensais une erreur de jeunesse ou alors une maladresse administrative, puisque j'ai été démis de mes fonctions de sénateur 9 mois après avoir été élu. Je rappelle quand même que j'étais le premier sénateur de gauche du Calvados depuis la Libération à être élu. C'était vraiment, vous l'imaginez, un grand bonheur, une fierté. Et comme cette campagne, je l'ai faite seule, où je n'ai pas été forcément aidé par quelques amis socialistes, j'ai été obligé, avec mes propres moyens, de mener campagne. Et effectivement, je n'avais pas pensé un instant que j'aurais peut-être dû lire les instructions un peu plus, ou en tout cas on m'aurait aidé. Je n'aurais jamais pensé que de payer de sa poche 2000 € de timbre pouvait me faire perdre mon poste de sénateur 9 mois après l'élection. Est-ce que vous savez d'où vient justement la critique? Est-ce que vous connaissez les noms des gens qui ont pointé du doigt justement cette petite erreur? Non, c'est simplement la Cour nationale des comptes de campagne qui a pointé cette erreur. Ça n'est ni l'un de mes amis, entre guillemets, ou ennemis politiques, c'est simplement j'ai été rattrapé par la réglementation qui n'avait pas été respectée. Et je peux dire que c'est parce que cette application de la loi à l'extrême rigueur fait que je ne suis plus sénateur aujourd'hui. Le président Larcher nous disait l'autre jour à l'Union des maires du Calvados en janvier 2016 que la sanction a été assénée plutôt au marteau qu'au plumeau. D'accord, ok. Est-ce que vous seriez prêt à repartir pour une aventure similaire ou pas du tout? D'accord. Pourquoi pas? Je pense que, vous savez, en politique, il faut que chaque jour suffise à peine. Les prochaines élections sénatoriales auront lieu en 2020. Ouais. Donc on verra. Mais en tout cas, cette expérience de sénateur a été profondément enrichissante. Ça m'a permis de découvrir un monde nouveau, un univers vraiment très intéressant. Et des gens aussi passionnants. J'ai eu le plaisir, puisque je suis ici à Bernay, de siéger avec Hervé Moret, qui est toujours le président de la commission de l'environnement. Et je siégeais justement dans cette commission et j'ai eu plaisir à travailler avec Hervé Moret. Vous disiez il y a quelque temps que ce n'était pas forcément évident de piloter cette Formule 1 qu'est l'agglo Lisieux Normandie. Vous gérez en fait l'équivalent grosso modo de 330 salariés, grosse entreprise de 330 salariés. C'est l'addition, on le rappelle, de 5 comités de communes.
et c'est la deuxième intercom du Calvados. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous, le plus compliqué? C'est peut-être de réunir les égos de chacun, etc. Rien n'a été surprenant. Je savais très bien où j'allais, je savais très bien comment les choses allaient se passer. L'ouvrage est effectivement très important, le travail est immense, puisque nous avons la chance, j'ai la chance avec mes collègues élus, mais aussi, vous l'avez rappelé, avec les 330 collaborateurs, de faire naître ce bébé d'une intercommunalité XXL, puisque c'est, vous l'avez dit, la fusion de 5 intercommunalités, les intercommunalités autour de Livaro, de Saint-Pierre-sur-Dive, d'Orbec, de Mézy-Doncanon, mais aussi la ville de Lisieux, donc la ville-centre aujourd'hui, et Cambremer vient de nous rejoindre en 1er janvier 2018. Aujourd'hui, c'est près de 80 000 habitants, c'est 121 communes historiques, c'est 136 délégués communautaires, c'est 92 millions d'euros de budget. Mais c'était une mission passionnante, parsemée d'embûches, avec la gestion des égos de ces anciens présidents ou simplement des conseillers communautaires qui ne se retrouvent peut-être pas dans cette nouvelle organisation, mais en tout cas c'est vraiment très passionnant, quoi. J'adore cette mission qui chaque matin m'apporte son lot de surprises, comme par exemple ce matin où je suis avec vous pour découvrir Radio Sensation. Comment va Bernard Aubry? Bernard Aubry, qui est mon premier vice-président, oui. Puisque quand j'étais candidat à la présidence de l'agglomération, j'avais d'emblée dit que le maire de Lisieux devait être, s'il n'était pas président, premier vice-président. Je pense qu'il va bien, même si, comme tous les maires, il a son lot de soucis. De soucis, on les a tous, mais voilà, je le laisse gérer sa commune, tout comme il me laisse. C'est plus apaisé entre vous? Entre nous, oui, on peut dire c'est apaisé. Je crois que les soucis de Bernard Aubry ne sont surtout pas à l'agglomération, mais plutôt au sein de sa ville. Voilà, je rappelle pour les auditeurs que vous avez été élu avec 69 voix contre 65 pour Bernard Aubry, donc pour prendre la tête de cette agglo. Votre décision de faire élire 15 conseillers délégués en plus des 15 vice-présidents a fait grincer des dents, en sachant que vous avez partagé les indemnités en 30 délégations. Donc ça a été un peu compliqué pour distribuer les enveloppes à tout le monde et pour faire comprendre également à vos collaborateurs qu'il fallait faire des économies déjà sur leur propre personne. Oui, je crois que c'est un vrai choix et au-delà de ça, c'est vrai que je pense que c'était pas une distribution des prix, c'était simplement une implication que je souhaitais d'un maximum d'élus, et notamment des élus de base. Je dirais, la gouvernance d'une agglomération n'est pas l'apanage des maires ou des maires des communes les plus importantes, mais le territoire de l'agglomération Lisieux-Normandie est un territoire essentiellement rural. Et je souhaitais et je voulais que des élus ruraux de la plus petite commune, notamment un des vice-présidents était maire d'une commune de 48 habitants, puissent être en responsabilité, et je trouve qu'à plusieurs, on avance beaucoup mieux et la démocratie est beaucoup plus présente. C'est quoi la commune, on peut la citer? C'était Coupe-Sarthe. D'accord. La région s'est engagée récemment à Lisieux à mobiliser près de 11 millions d'euros pour la communauté d'agglo. C'est un protocole d'accord, je crois, préalable au contrat de territoire 2017-2021 pour une trentaine de projets d'investissement. C'est pas un peu léger, notamment, cette somme, lorsqu'on énumère tous les projets que vous avez dans les tiroirs, les centres-bourgs, le centre aquatique, les pôles santé, rénovation du théâtre, le plan vélo Lisieux-Orbec, tout ça. Est-ce qu'il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs? Bien sûr, mais ça, c'est mon métier. Oui. Je suis élu aussi pour ça, pour porter les projets, non les porter politiquement, mais aussi financièrement. Mais non, je m'inscris totalement en faux sur le fait que c'est peu. La région Normandie investit énormément chez nous. C'est, d'après le président Morin, le 4e contrat régional le plus doté. Puisque nous devons être le premier contrat d'un territoire plus rural. Rouen, Le Havre, Caen, effectivement, ont des dotations beaucoup plus fortes, mais nous sommes à plus de 125 ou 130 euros à l'habitant, alors qu'à Alençon ou à Saint-Lô, on est en dessous des 100 euros. Donc non, la région, et d'ailleurs le président normand
qui n'est pas, on le sait tous, forcément de ma sensibilité politique, a, lors de la signature du projet devant 200 personnes, dit qu'il a été bluffé par l'ambition de notre projet. Et surtout, nous n'existons que depuis 15 mois. Et surtout la rapidité d'exécution. Et je crois justement que la densification de la gouvernance de l'agglomération avec la qualité des collaborateurs que nous avons nous a permis de nous mettre en ordre de marche aussi rapidement. Et Morin, le président Morin, là, me le rappelle à chaque fois qu'il est totalement bluffé par le dynamisme et l'ambition que nous avons sur ce territoire. Est-ce que c'est pas Lisieux justement qui attire la lumière? Non. Et les fonds? Non, pas que. Non. Pas que. C'est vraiment cette communauté d'agglomération qui est le cœur de la Normandie. Je crois que tout change. C'est-à-dire qu'avant, ce territoire... Vous vous mettez au cœur de la Normandie, vous? Bien sûr, puisque je revendique même que le barycentre de la Normandie se situe dans la petite commune de La Houblonnière. Et je mets au défi tous les géographes et tous les spécialistes pour dire qu'effectivement, le point central de la Normandie, c'est le territoire de Lisieux-Normandie. Et donc, le grand changement, c'est qu'avant, Lisieux se situait au bout de tout, au bout de la Haute-Normandie, au bout de la Basse-Normandie. Aujourd'hui, on est en cœur de Normandie. Et d'ailleurs, je donne un exemple qui est flagrant, c'est que la Ligue de Normandie de football, donc qui s'est réunifiée, à son siège, a fait un appel à candidature. Nous étions 13 territoires à postuler, et pas les moindres, hein, puisque Le Havre, Rouen, Caen et autres, Deauville, Pont-l'Évêque, et la Ligue de Normandie a décidé de faire de son siège et de son centre technique Lisieux, parce que sont de la Normandie, et puis je dirais un projet attractif que nous avons mené avec Bernard Aubril pour porter cette candidature. D'accord. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie. Ça nous permettra également d'aborder les travaux de la gendarmerie de Saint-Pierre et puis la mise en sécurité du parc des Expos. Et on parlera également du pôle santé de Lisieux. A tout de suite. L'hebdo politique. Justement, on y revient sur cette dotation régionale. Est-ce qu'elle va permettre de faire avancer certains travaux, notamment les travaux de la gendarmerie de Saint-Pierre, la mise en sécurité, je le disais, du parc des Expos et le pôle de santé de Lisieux? François Aubé, est-ce que ça avance, ces chantiers-là? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà pratiquement clôturés? La gendarmerie notamment? Bien sûr. Je veux aussi préciser quelque chose, puisqu'effectivement, la région Normandie, je rappelle, a été bluffée par notre projet, mais le conseil départemental du Calvados et moi-même, nous avons signé un protocole d'accord pour 7 millions d'euros supplémentaires sous la forme de contrat. C'est-à-dire que nous allons mobiliser plus de 18 millions d'euros de fonds entre la région et le département pour porter les projets. Les projets que vous citez non seulement avancent, mais la gendarmerie de Saint-Pierre-en-Auge, de Saint-Pierre-sur-Dive, a été livrée. Et nous sommes en négociation avec la famille du gendarme Beltrame pour pouvoir lui donner son nom. Nous avons eu sa maman, nous sommes en contact avec son épouse pour que dans les semaines à venir, nous puissions inaugurer cette caserne officiellement, mais qui a été remis avant l'été aux gendarmes. 2019 je pense qu'on sera même dans le dernier trimestre 2018 avec cette inauguration de cette gendarmerie. Le pôle de santé de Lisieux est à 80% exécuté. Nous allons remettre les clés aux professionnels de santé en janvier. Quant à la mise en sécurité du parc Expo, les travaux sont quasiment terminés. Donc oui, je vous parlais de réactivité tout à l'heure. Dire c'est bien, faire c'est mieux. Et donc on essaie de faire les deux. Il y a des chantiers qui sont un peu plus également axés sur Mésidon, ou leur Mésidon laisse passer un peu les enveloppes et se sert après? Non, il n'y a pas de raison que Mésidon soit traité différemment des autres, ni mieux, même si j'en suis le maire, ni moins bien. Et nous sommes justement en train de travailler sur un pôle de santé aussi, sur le pôle de santé que nous avons déjà inauguré. Mais nous allons livrer là, fin janvier, une crèche qui pourra accueillir 30 berceaux. Donc c'est un équipement de premier niveau, de proximité, puisque la vocation ici de l'agglomération, c'est non plus, ce n'est surtout pas une usine à gaz et tout pour la ville-centre, c'est de pouvoir donner des équipements de grande qualité. La vocation, c'est que nous puissions développer les pôles de santé, les maisons de services au public, des crèches à Orbec, à Lisieux, à Saint-Pierre-sur-Dive, à Mésidon, aussi bien qu'à Lisieux. On estime que tous ces équipements
publics de proximité doivent être à moins de 10 minutes d'un lieu d'habitation de nos administrés. On s'aperçoit que c'est une question que je n'avais pas préparée, que les axes sont surtout sur la culture, le social, la santé. Est-ce qu'il y a également peut-être un trou dans l'économie ? Qu'est-ce qu'on fait dans les zones d'activité, etc. Non. Vous oubliez aussi de préciser l'environnement. C'est un axe très important puisque je considère que l'environnement est un axe transversal et que l'environnement, il est partout. Et donc, nous avons doté notre... Vous parliez tout à l'heure de 330 collaborateurs. L'agglomération qui se structure va recruter en 2018 43 collaborateurs. C'est dire cette montée en puissance, et l'environnement est un des piliers de notre action. Quant au développement économique, merci de me poser cette question. Nous sommes en train de commercialiser la zone des Hauts-de-Glos sur près de 70 hectares. Et je peux dire qu'aujourd'hui, à 72%, elle est commercialisée. Et qu'une très belle entreprise, qui est la SCA normande, qui est la centrale de groupement d'achat de Leclerc, est en train de développer une nouvelle unité sur 27 hectares. Je signe samedi un compromis de vente pour 7 hectares pour une autre entreprise. Le bassin lexovien économique se passe vraiment très bien et c'est une belle surprise pour moi qui n'était pas forcément imprégné de tout ça, mais c'est une belle réussite, l'écho sur Lisieux. Donc il y a des axes de travail et des projets pour 2018, on espère qu'ils seront tous tenus. On parlait de la crèche pour début 2019, il y a le village des artisans, il y a un atelier relais Livaro, une journée de l'économie sociale et solidaire que vous allez remettre tous les ans sans doute, et puis les assises de la culture à l'automne. Tous ces projets-là donc avancent, bon an, mal an. C'est pas bon an, mal an, enfin avec quelques difficultés. Il y a l'hippodrome aussi. Voilà, l'hippodrome, mais l'hippodrome, je vais vous en toucher un mot. Encore une fois, je suis convaincu que Lisieux devra être dans les années à venir vraiment faire battre le cœur de la Normandie à côté de ses voisins comme Bernay, comme Évreux et comme le reste des villes importantes. Mais l'hippodrome, pour moi, doit prendre une autre dimension. L'hippodrome jouxte le parc des expos qui pour l'instant accueille des travaux de mise en conformité, mais demain doit être un projet beaucoup plus ambitieux. C'est quoi, c'est 20 courses dans l'année Oui, c'est 20 courses dans l'année avec des courses premium. Le trophée vert. Voilà, des courses premium avec le PMU et autres. C'est un très bel hippodrome, un très bel équipement, mais qui est sous-utilisé. Et donc, nous allons recruter un bureau d'études international pour justement avoir une vocation très ambitieuse sur ce territoire. Je suis convaincu qu'entre les bassins londoniens et les bassins parisiens de l'Île-de-France, notre territoire doit être vraiment moteur. Ah, vous êtes ambitieux là. Oui, très ambitieux. Est-ce que ça veut dire que pour les JO 2024, on pourra avoir une base arrière pour l'hippodrome Moi, je ne m'interdis rien. Ouais. Je sais que le stade Billman a été candidat. Oui, bien sûr, Billman et d'autres infrastructures comme le Nautil, qui est un merveilleux outil aquatique. Et vous parliez tout à l'heure de culture. Et vous avez fait référence à Vente Culture. C'est une démarche très originale. Nous avons des équipements structurants comme le théâtre de Lisieux, comme une très grande salle de spectacle, la Loco, qui est la deuxième jauge du Calvados, qui accueille des artistes aussi divers que Zaz, que Morane encore il n'y a pas très longtemps, malheureusement elle ne pourra pas revenir, mais Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade bientôt. Voilà, donc on a des équipements culturels qu'on doit mettre en réseau. Et je n'ai pas la science infuse. Les gens de la culture n'ont pas la science infuse, ils ont leur science. Et je pense que le grand public a la sienne. Et donc nous avons lancé Vente Culture, qui est une grande consultation populaire pour savoir ce que les gens de notre territoire veulent avoir. D'accord. Voilà. Et je crois que c'est une démarche originale et nous rendrons notre copie au mois d'avril, qui sera notre feuille de route pour les années à venir. Une parenthèse justice avec les tribunaux qui sont en danger partout en France. Le tribunal de grande instance de Lisieux est-il menacé ? Il l'a été. Il a été sur la sellette l'année dernière. Comme il le sera peut-être encore ? Non, parce que nos prédécesseurs avaient initié déjà une démarche de sauvegarde du tribunal. Et j'ai le plaisir d'annoncer que depuis maintenant un mois,
une nouvelle cité judiciaire est en travaux, qui va se situer au pied de la gare de Lisieux, et donc qui va regrouper tous les tribunaux, les TGI, les prud'hommes, ceux de Pont-l'Évêque et tout. Et bien au contraire, la cité judiciaire est sauvée à Lisieux et va être dans de nouveaux bâtiments, c'est dire si l'État a décidé de conserver l'unité judiciaire sur Lisieux. L'hôpital de Lisieux, il a traversé bien des orages et des tempêtes. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, sans trahir de secret, que Robert Bisson est enfin tiré d'affaire ? C'est compliqué avec les nouveaux plans santé qui se mettent en route, etc. Ouais, je crois qu'un politique responsable n'a pas le droit d'afficher un optimisme dans le temps, parce qu'on est soumis aux mêmes interrogations en fonction des cycles politiques. Pour l'instant, l'hôpital Robert Bisson va bien. Et d'ailleurs, nous avons un projet de plusieurs millions d'euros sur les urgences de l'hôpital de Lisieux, et l'agglomération Lisieux-Normandie, qui n'a pas dans son portefeuille la compétence santé, a décidé d'apporter sous la forme d'un fonds de concours une aide non négociable au projet pour faire basculer l'ARS du bon côté pour nous. Mais oui, pour l'instant on est dans une bonne dynamique, mais je crois que personne ne peut dire que... Il a été hôpital pivot, c'est ça? Oui, l'hôpital pivot, bien sûr. Ouais. En ce qui concerne les projets qui sont plus ou moins passionnants et qui vous tiennent à cœur, des projets lourds, il y a celui de l'aménagement de la ferme du Breuil. Ça vous concerne un peu plus précisément sur votre commune, avec un centre culturel et un centre de loisirs. Alors nous sommes à Bernay. Expliquez-nous, dressez-nous la carte postale de ce qu'est la ferme du Breuil. Est-ce que vous voulez en faire? Il y a un château, je crois, aussi autour de tout ça. Alors, la ville de Mésidon-Canon, Mésidon-Vallée d'Auge, mais en tout cas la commune de Mésidon-Canon, est dotée d'un parc de 20 hectares, mais qui était une ferme agricole, donc on appelait la ferme du Breuil. Avec mes collègues élus depuis maintenant 20 ans, comme quoi la politique et l'action publique, elle s'inscrit dans le temps. Oui. Elle s'inscrit dans le temps. Et même si certains pensent que de cumuler des mandats dans le temps, n'est pas forcément productive, en l'occurrence, ça l'est, puisqu'on a une certaine continuité dans l'action publique. Et donc, la ville a acquéri cette ferme avec ses 15 hectares, qui jouxte un parc déjà de 10 hectares, et dans lequel on est dans un poumon vert où tous les équipements publics, la salle de spectacle à locaux, le pôle de santé, la crèche qui arrive. On a cette façon de gérer, non pas pierre par pierre, mais on prend de la hauteur et vers où on va. Et donc la ferme du Breuil, c'est un bâtiment qui est daté de 1773. C'est la plus vieille bâtisse de la ville, bien avant la Révolution. C'est un bâtiment magnifique qui partait un peu en lambeaux. Et donc, j'ai souhaité, avec mes collègues, qu'on prenne la main sur le sujet. Nous avons acheté la ferme. Nous mobilisons des fonds avec le PFN qui va m'assurer probablement le clos et le couvert de ce bâtiment en termes d'investissement à 80% région EPFN, 20% pour la ville, dans lequel nous allons développer un grand centre culturel, un grand centre de loisirs, des salles d'exposition, mais pas que. Quand nous sommes au pied de cette ferme du Breuil, nous sommes à 3 minutes à pied de la gare de Mésidon-Canon. Et j'aimerais qu'on parle de la gare de Mésidon. Nous sommes à 2 minutes de la salle de spectacle où on découvre tous les artistes que j'ai déjà cités. Nous sommes à 3 minutes des écoles. Nous sommes à 2 minutes du pôle de santé. Enfin voilà, c'est un cœur de ville dans lequel je suis convaincu que dans les 15 ans à venir, 20 ans, eh bien, nous allons attirer une population très sensible à la biodiversité, à l'environnement, qui viendront habiter dans un vrai écoquartier, et non pas un écoquartier tarte à la crème, où on met 3 panneaux solaires sur un toit et on se dit on est dans un écoquartier. Quartier Allende, non? Le quartier Allende, c'est encore autre chose, mais ce quartier de la ferme du Breuil, c'est, je crois, un endroit unique qui pourra avoir une réunion de travail à 48 heures avec la DDTM. Je pense que nous sommes, au moins dans le Calvados, le seul endroit où nous pouvons offrir cette qualité de vie à 3 minutes d'une gare qui accueille plus de 900 personnes par jour. D'accord. Donc la ferme du Breuil, c'est vraiment un produit pour les années à venir d'attractivité du territoire. Un petit mot juste avant de se séparer sur votre nouvelle caserne. Ça avance? Les pompiers vont avoir un nouveau lieu d'accueil? Oui, c'est à Mésidon. C'est à Mésidon, comme quoi tout se passe globalement assez bien, même si c'est pas le monde des bisounours. Les choses sont compliquées, mais il faut se battre, il faut y aller, il faut travailler. Je crois que l'idée que les gens ont des élus
n'est pas souvent la bonne. J'invite peut-être certains à venir le matin avec moi dès 7h30 et se coucher à 23h pour savoir en quoi notre quotidien est fait. Mais cette caserne des pompiers que j'appelle de mes voeux depuis 25 ans, lorsque j'étais conseiller départemental général à l'époque, je travaillais déjà sur le sujet, va aboutir puisque les premiers sondages de sol vont démarrer à la fin du mois de septembre et elle devrait sortir de terre l'année prochaine si tout va bien. Donc c'est encore une fois un motif de satisfaction. Nouvelle gendarmerie, nouveaux centres de secours, enfin voilà, des services au public, au plus près des habitants. Une petite parenthèse, le sport à Mésidon, ça va ? Le sport, c'est que du bonheur. Ouais. Bien sûr. Nous allons. Alors vous allez dire même si on n'est pas au niveau régional. Non, mais on est quand même en football en régional 2. On est au niveau, par exemple, au LC à Lisieux. Ouais. Et en basket, nous étions en pré-national l'année dernière. C'est un footeux. Moi, je suis un pongiste. Ah, vous êtes un pongiste. Ouais, enfin voilà, je suis un joueur de tennis de table, mais enfin ça c'était il y a longtemps. Maintenant, je fais du ping-pong. D'accord, très bien. Mais bon, j'ai tapé aussi un peu dans le ballon. Merci François Aubé d'avoir accepté notre invitation. On espère donc pour vous le meilleur dans la suite de vos aventures politiques. Vous pouvez retrouver cet hebdo, on vous le rappelle, en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci à vous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.